a trendsetter. I'm a trendsetter. Okay. Let go. Hey, okay, I know I'm here to stay. Allô, Allô, salut, ça va? ça va et toi mon pote? Ça va, ça va. Putain, ouais, au final, le timing Les était circonstances compliqué. sont un peu différentes de d'habitude, mais il fallait bien qu'une fois on le fasse comme ça, tu vois. Ouais, de fou. Sinon, c'est trop simple après. C'est pour ça. Ah bah oui, ouais, il faut de l'évolution un peu. Exactement. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Tranquillement, tranquillement. Toi ça va? Ouais, ça va, hein, tranquille. Sors de l'entraînement là, du coup? Ouais, ouais, là c'était la dernière grosse prépa, on va dire, enfin la grosse prépa. Dernière fois qu'on fait bien monter le cœur, donc il y avait de la bike et tout, c'était un peu violent, on va dire, mais après, voilà, c'est terminé. Maintenant, on est sur la partie perte de poids, hein, à partir d'aujourd'hui, là, pas de demain. Là, en termes de poids, t'es dans les mêmes temps que la dernière fois, pour le dernier combat? Non, parce que la dernière fois, en soi, j'étais un petit peu léger, je pense. Parce que j'avais que des quoi? J'avais que des même pas 2 kilos, tu vois. En Ok. termes de cutting pur, hein, de bain chaud et tout, tu vois, 2 kilos. Là, on est sur un légèrement plus, mais c'est même mieux, j'ai envie de te dire, parce que ça nous permet de faire un meilleur rebond. Mais je suis quand même loin d'être ce qui se passait contre Félix. Ouais, Donc là, on est plus sur un cutting du style, tu sais, quand j'ai affronté Bobby Palette, Marie Sardi, etc. ok. Même Alexandre Michael, des cuttings entre guillemets simples, mais qui sont quand même bien, tu vois, pour bien rebondir, on va Ok, dire. ouais, ok, je vois. Est-ce que tu te souviens ce que tu avais dit la dernière fois? Parce que quand on avait fait le live pour ton dernier combat, je t'avais demandé du coup si jamais Jordan battait Wissam, est-ce que bah, tu te verrais de l'affronter? Est-ce que tu te souviens ce que tu avais répondu? Alors, je m'en souviens plus du tout. Je Parce m'en que souviens plus du tout. En gros, ce que tu avais répondu, bon, c'est pas pour être en mode de ta menti, hein, mais c'est plus pour que tu puisses expliquer bah, ce qui a changé en fait. Mais en gros, tu avais dit Hmm. que toi, tu serais pas chaud de l'affronter et que en plus, ça apporterait rien de positif dans le sens où les gens ils feraient juste des comparaisons avec le combat avec Cédric, tu vois. C'est ça. Bah, en soi, ce qu'il faut se dire, tu vois, c'est qu'au moment où ce combat il a été proposé pour cet événement, au début, moi, j'étais un peu contre. Parce que bah, déjà, il y avait cette raison-là. Ça veut dire qu'en soi, même si je le bats, bah, déjà, de un, tu prouves pas grand-chose parce que Jordan, il a perdu contre quelqu'un que j'ai battu, tu vois. Donc, en termes de prouver quelque chose, bah, on n'y est pas vraiment, tu vois. Mhm. Et ensuite, bah forcément, il y aura l'aspect comparaison. Et tu vois, quand tu prends un KO dans les 9 premières secondes, bah, c'est une erreur qui est due aux circonstances, tu vois. T'as balancé un high kick et tout, mais c'est pas une erreur que tu feras deux fois. Enfin, c'est rare de faire deux Ouais, fois la même erreur, tu vois logiquement. ce que je veux dire. Donc forcément, il y aura de la comparaison. Après, bien sûr, les gens ils sont quand même assez intelligents pour savoir que c'est pas quelque chose qui va arriver deux fois. Donc, je suis dans une situation où je vais devoir quand même pondre une performance qui va être rapide, etc. Mais faut pas non plus que je me coince dans le piège de ouais, je dois faire absolument ça de manière rapidement parce que c'est là aussi que tu peux faire moi-même, c'est là où je peux moi-même faire des erreurs, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, ouais. Euh, c'est un des gros points du combat et de la promo et tout, c'est que tu t'es entraîné avec Jordan au Factory, enfin vous étiez au Factory en tout cas pour une période ensemble. Euh, Ouais. à quel point est-ce que tu as pu tourner dans des entre guillemets vrais sparring avec lui et du coup qu'est-ce que tu peux en retenir? Alors, pour ce combat-là contre Jordan Zeb, enfin, pour ce combat, enfin, pour les sparring que je faisais avec lui, il faut savoir que je tournais jamais avec Jordan Zebo de manière sparring pour préparer un combat. Tout simplement parce que l'occasion ne s'était pas présentée. Tu sais, les adversaires, c'était pas vraiment des mecs qui avaient le profil de Jordan. Et Jordan, c'est quand même un profil qui est bizarre un petit peu, tu vois. Ouais, Il fait des carrément. trucs un peu chelous et tout. Donc, il n'avait jamais vraiment eu cette occasion. Il n'a jamais ressemblé à un de mes adversaires. Donc, ça n'a pas vraiment, ça n'a jamais eu d'utilité. Et aussi pour les sparring, euh, Jordan est bon et je pense qu'il est bon en combat jusqu'à l'entraînement. À l'entraînement, Jordan, il faut savoir qu'il est très. Bon, lui, il l'explique de manière à dire qu'il aime bien se mettre dans des situations difficiles, mais c'est quelqu'un qui en sparring est très. Je trouve qui était faible quand même, tu vois. Ok. Ça veut dire qu'en fait, en termes de niveau, ça n'avait pas particulièrement d'intérêt. Je tournais plus avec lui, tu vois, après avoir fait par exemple un round avec Damien, Nas, etc. Et que, je sais pas, après avoir fait 3 4 5 rounds avec eux pour pouvoir récupérer, tu vois, un petit round avec Jordan au lieu de rester assis. C'était plus dans cette optique-là qu'on tournait ensemble. Et voilà quoi. C'était jamais dans un délire de préparation. Vas-y, Jordan, tu vas être mon sparring partner. Il n'y a jamais eu cette utilité-là. Tu vois. Ok, ouais, je vois. Et du coup, quand tu dis qu'il était un peu différent en sparring, c'est que tu t'attends, enfin que
tu t'attends à une version de lui qui sera plus impressionnante en combat que ce que tu as pu ressentir ou voir en sparring? Personnellement, je pense pas qu'il est meilleur techniquement ou physiquement en combat. Tu vois, je trouve pas qu'il y a quelque chose de différent. Je pense que la grosse différence par rapport au sparring, c'est la volonté. Je trouve que Jordan en combat, il a plus envie de gagner, tu vois. OK. Il a beaucoup plus envie de gagner. À l'entraînement, il s'en tape un peu. Après, sur l'aspect technique physique, je vois pas de différence personnellement. C'est-à-dire que quand je regarde les combats, il n'y a pas de moment où je trouve que je suis impressionné. Il se vante pas mal de son cardio, je trouve. Je sais pas si Mmh. tu as vu un peu dans les interviews, il se vante pas mal de son cardio. Je trouve pas qu'il a un cardio fou. Je trouve que, quoi qu'on en dise, hein, il peut dire qu'il a. Je sais pas pourquoi il disait d'ailleurs qu'il trouve avoir un meilleur cardio que le mien, parce que en soi, moi en combat, tu m'as jamais vu gaz out, alors que Ouais, lui, ouais. frère, on l'a plusieurs fois gaz out, tu vois. Mmh. Donc ouais, moi, je trouve pas qu'il a un cardio exceptionnel non plus. Mais ouais, il a de la volonté. La volonté, c'est-à-dire qu'en en soi, sur les derniers rounds, parce que souvent, il a beaucoup gagné dans les derniers rounds, tu vois, que ce soit contre Wissem, que ce soit contre Title Chai, tu sais, c'est des split décisions, mais c'est surtout au dernier round qu'il revenait. Ouais. Je pense que c'est sa volonté, en fait, qui fait la diff. Il a une bonne volonté quand il combat, donc c'est quelque chose de bien, tu vois. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de 3e round, tout ça, où tu le vois se déplacer pour récupérer un peu, donc ouais, en effet, c'est vrai que quand il parlait du cardio, Ouais, j'étais pas vraiment d'accord non plus. bah, c'est ça, en fait, ça se voit quand même qu'il est épuisé, mais c'est le moment où l'autre est épuisé qui gagne un petit surplus de volonté, j'ai l'impression. Mmh. Tu vois, sur les premiers rounds, il a du mal, tout le temps, hein, dans tous ses combats, il a du mal dans les premiers. Mais sur les derniers, quand il voit que l'adversaire lui-même il commence à être cramé, on voit que Jordan est un peu motivé par ça. Un peu. Comme si quand il Mmh. voit que tu es fatigué, lui, ça lui redonnait un petit boost, tu vois. Ouais, ça le galvanise un peu, ouais, ouais. Ouais. Bah, tu parlais du combat contre Wissem. On va regarder le combat, enfin un résumé du combat parce que j'ai pas trouvé le combat entier. Mais on regardera ça après. Mais vu que tu t'entraînes encore Euh, avec lui, qu'est-ce ouais. que qu'est-ce qu'il a pu t'apporter potentiellement, que ce soit tu vois, même juste des mots, même en termes de confiance et tout ça, qu'est-ce que Wissem il peut t'apporter vu qu'il est dans ta prépa? Alors, Wissem, qu'est-ce qui m'apporte Wissem? Alors, Wissem, en prépa, pareil, hein, je ne compte pas beaucoup avec Wissem. Wissem, c'était plus pour la dernière prépa qu'on s'était un peu entraîné ensemble pour des thèmes, etc. etc. Mais sinon, Wissem, il faut savoir que Wissem, au-delà du sparring, c'est un ami proche, tu vois. Donc lui, c'est vraiment dans la partie discussion, etc., qui vient m'apporter. Et vu que c'est quand même quelqu'un de proche, un ami intime, bah, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir mon bien et ça se ressent dans sa manière de s'exprimer avec moi, tu vois. Il va vraiment me dire des vérités que lui-même a ressenties. Et donc, ouais, moi, personnellement, il m'a un peu aidé sur ce point-là, sur qu'est-ce qu'il trouve de Jordan. T'as vu, lui, c'était aussi, entre guillemets, un ancien sparring partner de Jordan. Mhm. Donc, il y a eu cette discussion de qu'est-ce que tu as ressenti en termes de différence entre sparring et combat. Donc, ces petits points-là, c'est des points qui sont intéressants pour moi, tu vois. Mhm. Parce qu'en soi, Jordan, j'ai aussi tourné avec lui. Donc, l'interrogation principale qui se pose, c'est comment est-il en combat? C'est quoi la diff? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Donc ça, carrément. c'est des discussions qu'on a eues, moi et Wissem, et c'est bien parce que ça me permet aussi de me préparer, tu vois. Ouais, bah ouais, carrément. Euh, Déjà, du coup, c'est ton deuxième combat avec Nicolas dans ton coin. Qu'est-ce que tu peux Ouais. retenir de ton premier combat, de ta performance, on va dire, au global, et de l'apport de Nicolas Haute dans le coin pendant le combat? Alors, Nicolas Hott, ce qui est bien, ce qui est vraiment top avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui s'adapte quand même aux combattants, tu vois. Ça veut dire qu'il va pas venir imposer quelque chose, une idéologie, une manière de combattre, etc., etc. Nicolas Hott, il a quand même pas mal de choses qui sont réelles et avérées qu'il explique à tout le monde, tu vois. Mhm. Des choses qu'il a remarquées, qui sont réelles, etc. Donc ça, c'est entre guillemets, des formalités, tu vois, des choses qu'il va venir affirmer. Et ça, c'est bien parce que beaucoup de combattants MMA, il y a pas tout le monde qui sait ce genre de choses-là. Mais il va aussi surtout écouter le combattant. Quel genre de combattant c'est? Toi, c'est quoi tes armes? C'est quoi les armes de l'adversaire? Etc. etc. Ok. Tu vois, Nicolas, tu vas jamais me demander à moi de mettre un triangle à la volée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il va pas me demander de mettre des clés de genoux en faisant une roulade. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il va Mhm. plus me dire, OK, Baki, toi, tu es bon pour faire ça. Là, tu le fais tomber. Ici, tu vas mettre du ground and pound. Tu vois? Et en fait, ça, c'est ce que j'aime. C'est que il va me dire, OK, là, on a tel adversaire. Ses armes, c'est ça, ça, ça. Toi, Baki, j'aimerais que tu fasses ça, ça, ça. Et je sais qu'on va gagner. Parce que tu vas lui faire comme ça, etc., etc. Sauf que dans tout ce qu'il va me dire, il n'y a pas de choses compliquées. Ça veut dire, en fait, il ne me demande pas des choses que je suis incapable de faire.
La seule chose qu'il faut faire, entre guillemets, pour gagner, donc Nicolas Haute, c'est ça qu'il apporte sur la table, c'est juste le jour du combat, sois lucide de faire ce qu'on a prévu de faire. Si Ouais. tu fais ce qu'on a prévu de faire, tu gagneras. Si tu fais les mauvais choix, t'en fais qu'à ta tête, etc., que tu combats de manière émotionnelle, que tu fais des choses qui n'étaient pas prévues, c'est là qu'on peut avoir des moments où ça foire. Mais à partir du moment où tu fais ce qui est prévu, etc., bah, on va gagner, tu vois. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il a énormément de succès. C'est parce qu'il apporte un aspect logique et scientifique sur la table. Alors, bien sûr, on dit toujours que le MMA, c'est pas des maths. Alors, la question, c'est pas est-ce que c'est pas des maths, mais la question, c'est à quel niveau de mathématiques es-tu? Parce que dire que quelque chose n'est pas des maths est complètement faux. En fait, tout est des maths. C'est juste que on a les mathématiques dans lesquelles on est limité et on a les mathématiques dans lesquelles on n'est pas limité. Tu vois, aujourd'hui, si on avait un niveau poussé, il y a des formules mathématiques aujourd'hui que si tu les résous, tu peux gagner plus d'1 million d'euros. Parce que c'est des formules mathématiques qui nous permettraient d'expliquer euh, à quelle fréquence les vagues, etc., vont arriver sur la mer, etc. Donc ça, c'est des trucs qui sont quand même à la base vus comme des choses imprévisibles, mais c'est juste qu'on est limité dans notre niveau mathématique. Mais tout est explicable mathématiquement parlant parce que les mathématiques, c'est le langage de l'univers, tu vois. Et là, on Ouais, est dans une situation où, avec Nico, on pousse bien les maths. ok. Et du coup, parce que en fait, tu t'entraînes avec lui pour les camps d'entraînement, mais en dehors des camps d'entraînement, t'es à Strasbourg, ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et du Strasbourg, coup, c'est chez moi. Donc, avec Nicolas, tu travailles pas forcément. Parce que souvent, les combattants, on va dire, ils progressent sur des nouveaux aspects en dehors des camps d'entraînement quand ils se préparent pas pour un mec en particulier. Vu ce que tu dis là, c'est-à-dire que toi, tous ces nouveaux aspects-là, tu les travailles à Strasbourg, mais pas avec lui, c'est ça? quels aspects? Dans le sens rajouter des nouvelles techniques ou travailler un domaine en particulier, mais de manière libre, pas Ah pour oui, un game plan, tout ça. ouais, c'est ça. Enfin, après, ça, c'était entre guillemets jusqu'à présent, parce que moi, j'avais toujours eu cette manière de fonctionner de quand j'ai mes combats, je monte sur Paris, et hors combat, je reste à Strasbourg, etc. Mais c'est quelque chose qui va maintenant changer, parce que je commence à être limité un petit peu ici, tu vois. Ok. J'ai pas envie de dire que je stagne, parce que, alhamdoulilah, j'ai quand même eu l'occasion de travailler mes compétences de combat dans chaque compartiment. Donc, j'ai quand même pu travailler ma boxe anglaise, ma lutte, mon sol, etc. Mais de manière globale, pour pouvoir progresser en MMA, je trouve que c'est important et intéressant aussi d'aller quand même plus sur Paris, même hors fight. Donc ouais, c'est quelque chose qui va changer. Et donc je serai avec Nicolas Haute, même hors fight. Donc c'est quelque chose qui est positif. Ok, et du coup, tu seras dans la. Parce qu'il ouvre une nouvelle salle, je sais pas quand ça ouvre, mais du coup, tu vas être Ouais. là-bas. Oui, oui, totalement. Ok, ok. Ok, trop bien. Enfin, t'as dit dans la promo du combat, en gros, que tu voudrais combattre tous les 3 4 mois, et je pense, si je m'abstise, que t'as dit que tu voulais combattre en décembre aussi. Est-ce que c'est toujours C'est ça. d'actualité? Et si oui, c'est pour quel événement, en fait? Alors ouais, c'est toujours d'actualité, tout simplement parce que, t'as vu, j'ai eu une période hors fight où je pouvais pas trop combattre. Mhm. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important d'être actif parce que je sais pas si tu te souviens au début, parce que nous je crois, on a fait un podcast comme ça pour chaque combat, non? Jusqu'à présent. Je crois pour tous, ouais, hein. Je crois qu'il y en a pas un où on pas fait, ouais. Même contre Doumbé, je crois, on l'a fait, mais Ouais. entre guillemets, je crois que jusqu'à Doumbé, on a gardé un rythme de combat qui était quand même très conséquent, tu vois. Mhm. Euh, à part la pesée ratée, mais même après la pesée ratée, on a pu enchaîner de nouveau directement avec un combat par la suite. Donc c'était quoi? C'était 2 mois après la pesée ratée que j'ai pu affronter Doumbé. Donc en soi, j'ai pas pris trop de retard. Donc c'est ouais, jusqu'à qu'il y a eu ce problème de contrat. Moi, j'étais un combattant qui combattait vraiment ouais, tous les 3 4 mois, hein. Mhm. Donc, Ouais. faut se dire que je suis quand même un combattant qui est actif et c'est pour ça que moi, j'ai envie de reprendre l'activité comme à l'ancienne, quoi. Ok. Et du coup, tu sais, ce sera sur quel événement? Euh, non, pour l'instant, je sais pas. C'est pas, ok. Enfin, j'ai des petites idées, mais on va dire que je peux pas vraiment encore te donner l'exclu, tu vois. Parce Ok, qu'en fait, ouais. c'est pas confirmé. Et quand c'est pas confirmé, j'aime pas dire, Ouais, tu vois. ouais, normal. Ouais, puis de toute façon, il y a le combat avant, donc voilà. Je vais te partager Ça, mon écran sur Discord. That he Ça. ouais. Ok, parfait. Bon, du coup, j'ai mis le quoi contre Title Shy parce que, comme t'as dit, c'est un combat qui est serré jusque la fin, quoi. Celui contre Delgar, il l'est Ouais, un ouais. peu moins, on va dire. Ben, Delgara, moi, je trouve il a surtout fait des fautes, des erreurs de choix. Et je trouve que tous ces combats, tous les adversaires de Jordan ont fait des choix merdiques. C'est ça qu'ils ont fait, qu'ils ont perdu. Mhm. Si tu regardes bien, Title, il commence super bien, il cadre et tout.
Mais après, tu vois, il accepte un peu trop la place que Jordan prend, tu Ouais, vois. ouais. Le style de Jordan, moi j'en parlais un peu en live la dernière fois, mais il est un peu chiant dans le sens où il va beaucoup kicker. Bon, il fait des trucs un peu pas orthodoxes parfois, mais il va beaucoup kicker. Et toi, les moments où tu veux réduire la distance, bah il fait ça, il rentre dans tes jambes et du coup il te colle. Donc ouais, son style il est chiant, mais si tu l'abordes bien, en effet, t'as plus de succès. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, je Il y suis a Maël d'accord avec qui toi. demandait, il te restait un contrat de combien de combats à Ares? Alors moi, j'ai terminé mon contrat avec Ares à mon dernier combat contre Thiago Lima. Donc là, c'est un combat entre guillemets que je fais c'était c'est pour patienter jusqu'à décembre, tu vois. Ok. Ok, ouais, c'est juste C'est pour ça que un plus un quoi. Ok. c'est ça, un plus un. Et aussi, c'est un combat que je fais parce que c'est à Strasbourg chez moi, donc j'en Ouais. profite, tu vois. T'as hâte de combattre à Strasbourg? Ouais, franchement, c'est une des premières et je sais pas si j'aurai encore d'autres occasions, tu vois. Ah, c'est clair. Donc ouais, je suis content de le faire. C'est clair. Mais du coup, est-ce que tu penses que la pression que met Title Child est là? Parce que là, en vrai, c'est ça qui lui donne du succès, là, c'est de réussir à mettre la Bah, pression, à mettre du volume. en fait, je trouve qu'elle est bien sa pression, mais juste je trouve qu'il prend pas trop son temps, Title Child, tu vois. Il en fait un peu trop. Mhm. On est qu'au premier round, il fait beaucoup de mouvements, tu vois, il est un peu trop pressé. Ouais. Euh, et après, il défend bien hein, sur la lutte. Ouais, là, c'est propre. Hein. Il défend bien. Juste, c'est encore des erreurs de choix, tu vois. C'est-à-dire que là, regarde, au lieu de se concentrer sur son sprawl, il préfère frapper et ça va lui coûter Ouais. le fait de tomber, tu vois. Et c'est dommage. C'est un peu les mêmes erreurs qu'il faisait Delguera. Ouais, carrément, ouais. Totalement. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de te dire, c'est des combats qu'ils auraient pu tous gagner. Et si tu regardes bien, que ce soit Title Chai, Delguera, Wissem, c'est tous des mecs qui, malheureusement, ils en ont encore ils en ont encore dans le point, tu vois. Mhm. Ils sont dans le délire de putain, j'aurais juste réglé deux trois détails, j'aurais gagné, tu vois. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que c'est un combat qui est intéressant aussi. C'est parce que Jordan Zebo, il arrive à créer ça chez ses adversaires. Il arrive à être suffisamment chiant pour que eux, à la fin, ils perdent. Et ils sont en mode putain, j'aurais pu faire plus, mais j'ai pas réussi. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien, hein, c'est une qualité. Hein. Ah bah, en vrai, ouais. Tu penses quoi de la boxe de Jordan Zebo? Moi, je trouve qu'il a une bonne boxe. Hein. Je trouve qu'il a une bonne boxe. Bah, boxe anglaise, je dirais pas non plus, tu vois. Il a pas Mhm. une bonne boxe anglaise, mais il a une bonne boxe liée à ses kicks, tu vois. Ouais. Ça va, pas mal. Donc, dans la vidéo de la sueur, j'ai regardé tout à l'heure, toutes les séquences qu'on voit de toi en entraînement, c'est toi qui bloque des middle gauche et qui, qui renvoie un truc. Ça me faisait rire qu'ils aient mis que ces trucs-là en mode bon, on sait qu'il va kicker de toute façon. Ah, c'est le thème, hein. Bah ouais, en vrai, tout le monde le sait, donc en vrai, on s'en fout, Ah, mais. c'est ça, c'est-à-dire que, tu vois, quand tu es dans une situation où, genre, en vrai, il y a pas, je pense que même lui, il s'y attend. Tu Ouais, bah vois, oui, ouais. c'est bien de cacher le truc, mais frérot, la vérité, c'est que je serais prêt pour ces kicks, donc, Ouais, ouais. t'as vu, il peut voir ou ne pas le voir, ça change rien. Là, d'autant plus que tu t'entraînes avec et que je suppose qu'il kick aussi C'est beaucoup ça, à l'entraînement. Donc, après, Jordan au sol, c'est il fait ça. pas grand chose, il a une bonne lutte, mais il fait pas beaucoup de dégâts et pas de vraie prise. Non, pas de vraie. Ah, pose de danger sur des soumissions. En vrai, c'est un peu ça Je l'idée. suis d'accord avec ça. Ouais. Ah, tu sais, moi, ça me surprend un peu. Je sais pas ce que t'en penses. Si tu peux juste baisser un peu le son du truc, du Ouais. live, Ah, je crois que de la c'est. vidéo. Attends. Ouais, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je trouve que c'est un peu surprenant sa manière de s'exprimer dans les vidéos quand il dit qu'il est plus complet et tout. Genre, je sais pas, t'en penses quoi, toi? Bah, plus complet, non. Je pense qu'il dit ça dans le Il, sens. il- Enfin, de ce que il a j'ai l'air compris moi. confiant. Hein. Ouais, il a l'air confiant, ouais. De ce que j'ai compris moi, c'est qu'il disait ça dans le sens où si ça se passe mal pour lui debout, il est capable de mixer. Et si ça se passe mal en lui, il va être capable de boxer. Moi, je l'ai compris comme ça. Mais après, plus complet que toi, c'est Oui, mais factuellement faux, quoi. ah, ah, bah, c'est factuellement faux. Et genre, je sais pas sur quoi il se base en fait pour dire ça. Ça veut dire que, tu vois, au sol, il a terminé entre guillemets personne. Et debout, bon, il a battu Marisardi. Mais Marisardi, il a fait le kamikaze sur ce combat. Donc, je peux pas Ouais. vraiment dire que, tu vois. Ouais, ouais. Donc, en soi, je comprends pas pourquoi il dit qu'il est plus complet. Genre, en fait, je vois pas où je suis en danger avec lui dans les différents compartiments, tu vois. En fait, c'est dommage qu'il dise ça parce que
il y a, enfin, l'intérêt du combat, c'est que vous êtes tous les deux complets à la base, tu vois. Après, qui est le plus complet, voilà, mais le fait que vous soyez tous les deux bons un peu partout, c'est ça qui rend le truc intéressant. Et si lui, il pense qu'il est plus complet que toi, c'est tout le monde sait que c'est à peu près faux, donc c'est un peu dommage, quoi. Il y a Momentum qui demande c'est où que tu le trouves le plus dangereux. Euh, Là où je le trouve le plus dangereux, moi je pense que ce sera, moi je pense que ce sera sur la lutte, hein. Sur la lutte, ouais, ok. Sur la lutte, parce qu'en fait il a l'air de mettre sa vie en fait pour emmener au sol, tu vois, quand il attrape. Ouais. Après, les kicks aussi pas mal, je trouve, il est bien, tu vois. Mhm. Et surtout en vrai, je pense ce qui est bien avec lui, c'est que il a la volonté, tu vois. Il a la volonté, donc faut pas entre guillemets se mettre dans une situation où ça devient une grosse guerre trop longue, tu vois, ça sert un peu à rien de faire ça. Ouais. Ouais, bah, C'est tous les quelqu'un, combats entre où il a guillemets, la guerre, il s'en est bien sorti au final, quoi. il s'en sort bien, ouais. C'est bien de, pas forcément de le terminer vite, c'est pas l'objectif, tu vois, il n'y a pas que ça. C'est pas quelque chose que tu peux contrôler absolument, mais c'est bien de se mettre dans une situation de dominance absolue, Mhm. où il n'y a pas vraiment de guerre, où il y a vraiment, où ça va dans un sens, tu vois. Ouais, Comme ça, ouais. il peut pas vraiment appeler ça une guerre. Ouais. Est-ce que tu Et penses qu'il moi, est plus même puissant s'il que est, toi physiquement? non, je pense pas du tout. Absolument pas. Et là, c'est même pas une question de pensée, je peux te l'affirmer carrément. Bah, c'est vrai que du coup, t'as des insides, là. Bah, c'est pas une question d'insight. Ouais, c'est une question d'insight déjà, parce que je l'ai déjà eu dans les mains. Et au-delà de ça, tu vois, je veux pas me vanter. Je suis pas un mec qui se vante et tout. Mais dans ma catégorie, en welterweight, je connais très peu de personnes, enfin, j'en connais aucune, en termes de force physique Mhm. qui me joue, tu vois. Ouais. Ouais, Donc, toi, de ton non, ressenti, c'est ouais, c'est pas possible que quelqu'un dans ta caté puisse être plus physique. ah non, Enfin, plus non, non, puissant plutôt. j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'ai tourné avec des très, très gros noms, hein. Là, tu as tourné un peu avec Barbosa, avec Nicolas? Ouais, bien sûr, parce que Barbosa, c'est un excellent striker. Donc, pour préparer un peu les kicks et tout, c'était pas mal. Sachant que Barbosa kick beaucoup mieux que Jordan, crois-moi qu'on est prêt, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est difficile d'avoir un meilleur kickboxer que lui, quoi. C'est vraiment compliqué. C'est ça. En plus, ce qui est bien, c'est que Barbosa, c'est quelqu'un qui est capable de boxer en droitier comme en gaucher. Il alterne super vite, il alterne super bien. Donc, en fait, tous les thèmes de striking de Jordan, ils vont vite être coincés, en fait, tu vois. Ouais. Mhm. Ah ouais, c'est John Doe qui demandait est-ce que tu penses qu'il y aura des restes, entre guillemets restes, psychologiquement de Doumbé sur Jordan, que le public crie Jordan, t'es mort, tout ça? Alors, ça, aucune idée. Peut-être, peut-être pas. Ce sera quand même une grande salle, hein. C'est quasiment, je crois, que c'est 8 ou 9 000 places. Le Zénith, c'est énorme, tu vois. Mhm. C'est plus grand que le Zénith de Paris, je crois, hein, carrément. Faudrait vérifier un peu les Je chiffres. crois que tu avais dit c'est plus grand que l'Adidas Arena, ce qui est déjà bien Bah, ça, oui, ça, lourd. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ouais, ça va être, c'est énorme, hein. Donc, s'ils se mettent dans un mood de le faire, peut-être. Bah, après, moi, c'est pas moi qui va initier le truc, tu vois, c'est sûr. Euh, je me En vrai, en doute. soi, moi, je suis pas quelqu'un qui veut harceler ou manquer de respect, tu vois. Moi, c'est, bien sûr, je suis pas là pour faire du bien à Jordan. Moi, je suis là pour la performance, garder mon bien, prendre ma ceinture, récupérer, garder ma ceinture. Mais je suis pas là pour leur hors combat faire du mal ou quoi, tu vois. C'est Mhm. pas mon objectif, c'est on tape. En termes de fight IQ, tu le situes où, Jordan? En termes de fight IQ, bah, en vrai, je dirais pas que c'est un mec qui a un super fight IQ, tu vois. Mhm. Je trouve pas personnellement. Parce qu'en soi, un fight IQ, comment ça se détermine un fight IQ? Ça se détermine souvent dans l'adaptabilité. Ça Mhm. veut dire que tu vois, tu prends un combattant qui est contre tel adversaire va combattre comme ça, contre tel adversaire va combattre comme ça. Si tu vois qu'il y a des différences, des big différences dans son style par rapport à ça, souvent on va parler de fight IQ. Ça veut dire que le mec est assez lucide et assez intelligent pour pouvoir s'adapter dans le combat. Parce qu'une des bases de l'intelligence, quand on parle d'intelligence, c'est l'adaptabilité. Mhm. Euh, L'intelligence, c'est pas apprendre ses leçons par cœur, c'est vraiment la capacité à s'adapter dans une situation inconnue, tu vois. Et là, pour le coup, l'adaptabilité, la capacité à rester lucide et garder une intelligence de combat, c'est ça le fight IQ. Personnellement, moi, je vois pas de combat où Jordan a fait des choses différentes par rapport à son adversaire, tu vois. Ouais. Ouais, souvent, il a à Je peu trouve près que c'est le le même même gars, style. quoi. Ouais, ouais. Mhm. C'est ça, c'est souvent la même chose. Donc, est-ce qu'il a un big fight IQ? Je pense pas.
C'est pas, tu vois, sûrement sur des petits détails, mais je pense pas que c'est un mec particulièrement. Si on devrait parler de Fight IQ, c'est pas lui qui me viendra en tête, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et tu penses que, au vu de tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, le combat peut se jouer s'il y a un élément en particulier sur lequel ça peut jouer sur quoi? Un élément, ça sera beaucoup sur les choix, je pense, hein. Ce sera vraiment un combat de choix. Ce sera plus du choix en fait que de compétences. C'est-à-dire qu'en soi, ça pourrait être un combat qui pourrait se terminer très facilement pour moi, tu vois, Mhm. en fonction des choix que je fais dans le combat. Et c'est un combat que moi-même, je peux me rendre chiant moi-même, en fait. Tu vois, c'est-à-dire Ouais. que si je fais des choix un peu éclatés, je peux mettre dans une situation, le combat, il peut être relou et tout. Mais globalement, en faisant les bons choix, c'est un combat qui se passera très très bien et très simplement, Inch'Allah. Est-ce que tu as hâte aussi de pouvoir montrer un petit peu plus de ton jeu, on va dire, parce que dernier combat, tu l'as fait, mais partiellement, et il n'y a pas eu besoin d'en faire plus aussi. Est-ce que tu penses que là, avec le C'est ça. style de Jordan et bah, son expérience entre guillemets aussi, euh, ça va te permettre d'ouvrir plus ton jeu à un moment donné? Ouais, franchement, ça, bah, c'est quelque chose que je recherche un peu dans chaque combat, hein. Mais comme tu l'as dit, on est vite dans une situation où bah, il n'y a pas de Ouais, c'est pas nécessité nécessaire, ouais. pour ça, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que tu vois, Thiago Lima, dès le début, il vient, il fonce vers moi, il se fait emmener au sol, il n'arrive pas à se relever. Donc pourquoi moi je le laisserais se relever? Il prend des coups dans la bouche, donc pourquoi je le laisserais se relever, en fait, tu vois? Ouais, Tu vois, le mec, il m'a, entre guillemets, offert un takedown gratuit, plus il se prend des coups dans la tête. J'ai pas vraiment de raison de le laisser se relever. Debout, il se fait toucher au corps, il retombe, il se fait prendre dans un crucifix. C'est-à-dire, en fait, en soi, c'est un combat où les circonstances ont fait que lui-même, il s'est mis dans des situations loufoques et j'ai même pas eu besoin de montrer grand-chose, tu vois. ouais, Donc, ça dépendra de trucs. En fait, il faut se dire un truc, c'est que plus le mec en face est bon, plus, en fait, moi, ça me poussera à montrer des belles choses aussi, tu vois. ouais, ouais. Ok, alors la question, bon, il y a une partie, je sais, mais c'est pas grave. Faire une performance, est-ce que tu es plus dans l'optique de faire une performance pour montrer tout ce que tu as comme qualité technique ou plus dans une optique de viser le chaos? Franchement, ni l'un ni l'autre. Moi, mon objectif, c'est de gagner. Je te mens pas, c'est toujours de gagner. Comme d'habitude, dans chacun de mes combats, c'est la victoire avant tout. Maintenant, moi, ça me fait plaisir de montrer mes diversités techniques. Ça me fait plaisir aussi ce serait un plaisir aussi de mettre un KO parce que c'est quelque chose que je sais qui est en moi et que je suis capable de faire. J'ai juste jamais eu l'opportunité et ça fait un peu chier parce que ce qu'il faut se dire, c'est que plus tu as des armes où tu es un combattant complet, etc., plus en fait certains points de ton jeu, bah, on le verra pas directement, tu vois, parce que bah, c'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que maintenant, pour que tu puisses voir est-ce que Baki c'est un mec qui met des KO, faudrait que tu puisses voir un combat où je cale une patate plein pot à un mec et il tombe pas. Là, tu pourrais dire ouais Ouais. Baki c'est pas un mec qui met des KO. En fait, j'ai même pas eu l'occasion de faire ça. Ça veut dire que dans tous mes combats, souvent les mecs en lutte ils arrivent pas. En striking, je joue juste avec mon jab, ça suffit. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais euh, mais ouais, ce serait un combat où j'aimerais bien montrer pas mal de palettes techniques dans le MMA de manière globale, que ce soit en lutte, en striking, au sol, etc., etc. Parce que plus j'en montre, plus c'est un beau combat aussi, tu vois. Mhm. Ouais, palette technique et avec un beau finish, ça serait top. Il y a une bonne question de KB Media, maintenant, ça s'appelle. Si tu étais à la place de Jordan, tu penses que ce serait quoi, du coup, ton chemin de victoire, si y en a un, enfin, si tu étais Jordan, quel serait ton chemin de victoire pour te battre, en gros? Alors ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Franchement, si j'étais Jordan, hein, si j'étais Jordan, je pense pas que c'est un combat que j'aurais pris, Ok. honnêtement. Je pense que c'est un combat. Alors, je sais pas s'il y a eu un forcing un peu du côté d'Ares ou quoi. Je sais pas s'il y a eu son équipe qui l'ont un peu chamboulé ou quoi. Mais je pense que Jordan, c'est pas un combat qu'il aurait dû prendre pour le coup. C'est un combat où un peu dans toutes les compétences, il est bloqué. En termes de conditions, il va être bloqué. C'est un combat un peu compliqué, vraiment compliqué, tu vois. C'est Mhm. vraiment un combat où le chemin de victoire, il va être. En tout cas, à partir de ses compétences à lui, c'est un combat où le chemin de victoire est très, très, très compliqué à atteindre. Donc ouais, je peux pas vraiment te répondre. Moi, je vois pas vraiment comment il pourrait le faire, tu vois. Il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec toi, hein. J'étais en live depuis un moment et sur mes lives, tous les gens qui passaient étaient en mode il n'y a pas de champ vers la victoire, c'est compliqué de ça. Et là, même chez Guevara, il a dit j'étais surpris qu'il accepte le combat. Donc en vrai, c'est un peu la vie Bah, globale. c'est ça. Après, bien sûr, le combat, ça reste quelque chose qui peut toujours surprendre, tu vois.
Il suffit d'un moment d'inattention et tout peut chambouler. Mais de manière globale, si on doit parler de compétences, etc., etc., en fait, c'est compliqué, tu vois. Je vais pas m'emmener au sol, je ne vois pas me toucher sur les kicks, je suis complètement prêt, tu vois. Franchement, c'est sur les coups de pied, on travaille beaucoup ça. Au sol, il va rien faire. En fait, tu vois, tu veux qu'il fasse quoi en vrai, tu vois. C'est ça Ouais, la question. ouais, C'est j'ai une rendu situation l'article. compliquée, en vrai. C'est une situation compliquée, en vrai, tu vois, on va pas se mentir. Ah, clairement, clairement. Puis après, peu importe qui je vais affronter, je pense que se dire il y a un chemin vers la victoire qui est clair, dans tous les cas, ça n'existera pas vraiment, tu vois. Mais là, d'autant plus avec les qualités de Jordan. C'est ça. En fait, tu vois, quand tu affrontes un combattant qui est entre guillemets complet, que que tu sais qu'en lutte c'est chaud, au sol c'est chaud, debout c'est chaud, bah, c'est une situation qui est un peu relou et tu es obligé de chercher un détail ou quoi pour gagner, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est chiant en fait de faire un combat en s'accrochant sur un détail parce que tu te dis qu'en fait tout repose sur un détail. C'est-à-dire que Mhm. si exemple tu te dis vas-y moi au moment où je fais ça j'ai vu qu'il fait ça donc je vais essayer de caler tel coup à ce moment-là, bah c'est bien. Ça veut dire que dans ta tête il y a un moyen. Mais frère c'est trop léger en fait. C'est beaucoup plus léger que pour un mec qui se dit ouais ok lui c'est un striker en lutte je vois qu'il est nul je l'emmène au sol et ce sera plié. Ouais, C'est ouais. vrai là le chemin de victoire il est énorme. Mais quand tu dois jouer sur des détails ou sur des trucs comme ça, frère, c'est très, très, très compliqué à prendre ce genre de combat. Et c'est des combats qu'il faut prendre à haut niveau, je pense. Mhm. C'est pas des combats que tu prends. Tu vois, là, pour un titre à reste, moi, je trouve que c'est pas un bon choix de carrière, tu vois. Ouais. Je pense c'est un très mauvais choix de carrière qu'il a fait. J'ai mis le résumé du combat contre Wissem. D'après toi, du coup, il le perd sur quoi ce combat, Wissem? Alors, moi, pour moi, c'est un combat que Wissem a gagné, Oui, pour moi aussi, mais je quoi veux qu'il dire, en dise. pourquoi c'est serré au point de. Euh, ouais. Alors, moi, je pense que Wissem, si on doit parler, entre guillemets, si on doit jouer l'avocat des juges, etc., leur manière d'exprimer le truc, ce serait que Jordan, entre guillemets, à chaque fois qu'il se fait emmener au sol, qu'il se fait dominer, continue de travailler, donc en mettant des coups, mettant des coups de poing, etc. Je suis assez d'accord avec eux parce qu'entre guillemets, ça reste quand même les nouvelles règles du MMA et l'important, c'est quand même les dégâts subis. Mais moi, je trouve qu'ils en font. Faut pas trop en faire non plus avec les dégâts minimes. Tu vois, ça veut dire que c'est pas parce que tu t'es. Tu vois, se faire emmener au sol, c'est quand même quelque chose où, où le mec, il emmène quelqu'un, ça montre quand même que, t'as vu, je l'ai emmené, tu vois. C'est quand même quelque Mhm. chose. Ouais, ouais. Et c'est pas parce que la personne, pendant qu'elle se fait contrôler, elle met des pichenettes sur tes joues, que tu peux dire qu'il gagne le round. Tu vois, moi, je trouve Mhm. ça, c'est un peu injuste. Donc, moi, je trouve que c'est un peu injuste pour Wissem, ce genre Et de surtout que là, victoire les due à ça, en takedowns de fait. Wissem, certains takedowns, ils étaient vraiment imposants, quoi. C'était Ah, impressionnant. c'est imposant. Et le premier, il le prend, il l'emmène au milieu, il le balance par terre. Il lui met un grand pound à partir de la position debout. Ça veut dire que tu vois, Jordan, il est par terre. Wissem lève ses jambes pour le frapper de debout. Ça, c'est des vrais coups en grand pound. Ouais, Tu peux pas dire que ça vaut la même chose que l'autre qui est en dessous et qui met des petites pichenettes sur tes joues. Tu vois ce c'est que je veux dire? clair. C'est Et ça, clair. en fait, ça que j'aime pas en fait aussi avec les juges, c'est l'aspect coup significatif. Je trouve qu'il est la différence entre coup et coup significatif. Je trouve que les gens chez les juges du mal en fait à différencier les deux. Mhm. Je pense qu'il y a vraiment un aspect où il faut mettre beaucoup plus sur les coups significatifs, sur les coups qui sont mis de en haut. En fait, quoi que t'en dises, même si c'est des coups qui semblent pas forts, de en haut, des coups ils font mal parce que la personne elle est en dessous, il y a la gravité, tu vois. Même Ouais, si ça ouais. semble être des coups légers, ça fait mal. Un coup de en dessous, ça fait pas mal, frérot. Ça fait pas mal, sauf dans certains cas. Mais c'est pas en étant dans la garde et en mettant des petites pichenettes sur les joues du mec que tu peux dire que c'est des coups significatifs, tu vois. Mhm. Ouais, c'est clair. Parce que dans ce cas-là, si on doit jouer à ça, tu te rappelles mon combat que j'avais fait avec Bobby Palette. Le mec, il s'est fait emmener au sol et il tapait avec son talon dans ma cuisse, là. Tu Ah, je me souviens. te rappelles de ça? Ouais, ouais. Bah, dans ce cas, alors, tu vas pas me dire qu'il gagne le round. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Bah, tu vois, c'est pas Mais normal. c'est Tu vois, pareil, moi, la j'aime pas plupart des trop gens cette idée-là. scoriaient le combat pour Wissem en vrai, hein. Même si les gens disaient que c'est pas un vol parce que c'était serré, mais j'ai vu presque personne mettre Jordan gagnant sur le combat. Bah, ouais, c'est ça. Et en plus, il y a un autre aspect aussi que j'aime pas dans les règles du MMA, c'est que le 18 est trop facile, trop difficilement donné. Mm. Ça veut dire que, tu vois, Wissem gagne le premier round d'une manière qui est quand même assez large. Alors, bien sûr, on va pas dire que c'est un 18 parce que 18, justement, c'est une idée qui est populaire, c'est que le 18, c'est quand même une dominance abusée. Mhm. Mais, tu vois, je trouve que quand il y a une dominance d'un mec qui est quand même assez présente dans le premier round, tu peux pas venir et dire parce que le mec a mis une pichenette de plus dans le deuxième, il le gagne et qu'il y a 19-19. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, enfin, qu'il y a égalité du coup. C'est pas parce que le mec. Si tu te fais fracasser au premier
et que le mec, dans le second, il te met une pichenette de plus et qu'il gagne comme ça, on peut pas dire qu'on est à égalité. Moi, je suis désolé, tu vois. Mhm. Faut pas abuser, genre. De toute façon, c'est un des Et ça, c'est quelque problèmes chose que j'aime actuellement pas. en MMA. C'est juste la C'est manière ça, de c'est scorer. ça. C'est ça. Moi, ça me dérange pas le 17 qui soit dur à donner. Mais frère, il faut mettre plus de 18. Tu vois, C'est un faut peu en mettre train de plus de changer, hein. 18. Il est un petit peu plus qu'avant, quand Bah, en fait, c'est changé, mais il faut quand même avoir une dominance de fou pour qu'il y ait le même. 18. Ouais, ouais. Et moi, je trouve que le 18 devrait être donné encore plus facilement, tu vois. Non, je suis d'accord. Genre pour moi, là, Wissem sur le premier, Ouais, ça bon, pourrait être 18 c'est pas un, large. c'est pas un 18, c'est pas un 18 avec les règles. Mais pour moi, dans la logique de donner Ouais, des ouais. règles, il faudrait mettre 18, tu vois. Ouais, totalement. Bah, ça enlèverait beaucoup de combats qu'on appelle des vols, justement, avec ça. C'est ça. Ou alors, tu sais, faire un système de changement en plein milieu. Ça veut dire que maintenant, si tu vois que tu donnes 19 à Wissem sur le premier, mais que l'autre, il prend le deuxième d'un tout petit peu, eh ben, ok. Alors, il le prend de un tout petit peu. Alors, on va mettre 19 pour Jordan, mais par contre, le premier, on va mettre 18 pour Wissem, par exemple. Tu vois. Ouais, pour compenser ce qu'il y a eu avant, ouais. Ouais, voilà. Exactement. Un truc comme ça, tu vois. Ah, vas-y, je vais aller proposer ça à la Là, même au Fédé. deuxième, regarde. Même au deuxième, regarde, il est dans son dos, etc. Il Il remonte, reprend il la lui a montée montré ça, derrière. c'est des trucs, tu vois. Ça, tu vois, c'est. Ouais, c'est vrai que quand il y a eu la décision, c'était quand même choquant, hein, franchement. Mais après, s'il y a un truc Ah qu'on non, peut dire sur c'est Jordan, clair. c'est que justement, même dans ces combats-là où c'est compliqué pour lui, sa confiance, elle reste à peu près la même. Et s'il y a une faille, en Ah, vrai, il saisit la faille. en fait, une des qualités qu'il a, c'est il est pas choqué par le fait de se faire dominer. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais, ouais. C'est-à-dire que tu prends un mec je sais pas moi, comme le Thiago Lima que j'ai affronté qui a 10-1, bah, c'est jamais arrivé en fait que dans son combat, le mec en 5 secondes, il est au sol en train de se prendre des coups de coude. Mhm. C'est-à-dire que le mec, rien qu'en 5 secondes en se prenant des coups de coude dans la tête, il est déjà en train de se dire, oh, ça va être chaud ce combat-là, tu vois. Mais Jordan, il a pas ça. C'est-à-dire que pour lui, c'est normal de se faire emmener au sol dès le début, de se faire fracasser, tu vois. Il Ouais. arrive à garder la lucidité malgré tout, tu vois. Du coup, ça, c'est aussi parce que à l'entraînement, comme tu disais, il met moins de. Pas d'intensité, mais il se met lui-même, il accepte d'être dans des situations difficiles parfois. Non, moi, je pense que ça, c'est pas vraiment vrai. Il accepte pas forcément, mais je trouve qu'il a ce truc de se dire que c'est pas parce que je suis là que je vais perdre. Tu vois ce Ok, que je veux dire? ouais, Et ok, ça, c'est une bonne mentalité en soi. ok. Ah oui, Jim, il a demandé aussi pour toi, est-ce qu'il y a un manque de lucidité du côté de Jordan? Car peut-être qu'à sa place, la majorité des combattants. Attends, accepterait. Ah non, je pense qu'il manque un mot dans sa question, mais en gros, est-ce qu'il y a un manque de lucidité du côté de Jordan d'avoir accepté le combat, je suppose? Euh, ouais, moi, je pense pas que c'est un manque de lucidité. Je pense que c'est plus du déni. Ok. Tu vois, je pense qu'il y a un aspect déni. Euh, Tu vois, quand il parle dans ses interviews, s'il parlait de choses du style en disant, ouais, j'ai observé un détail chez Baki, je vais faire ci, je vais faire un truc comme ça, je prépare un truc. Ben là, il y aurait de quoi se méfier. Mhm. Mais quand il dit des trucs du genre, je suis plus complet que lui, j'ai une meilleure condition que lui. En fait, là, moi, je vois que surtout du déni. Je vois du déni, je vois que le mec est, entre guillemets, un peu perché, tu vois. Ouais. Donc, en fait, là, c'est là que tu vois qu'il y a un manque ouais, pas de lucidité, mais ouais, du déni et un manque d'objectivité, on va dire. Ok. Et c'est bien d'avoir ton point de vue sur ça parce que en vrai, je pense que vraiment la grande majorité des personnes qui regardent les interviews, en voyant ça, elles se disent bah ils sont entraînés ensemble, et il doit savoir ce qu'il dit et du coup il a sûrement raison, tu vois. Mais de ton point de vue, comme c'est Ah, différent, en vrai, c'est en intéressant. fait, après, peut-être que lui, dans sa POV, peut-être qu'il se dit vraiment ça, tu vois. Mhm. Après, moi, comme je te l'ai dit, j'ai jamais tourné avec lui, entre guillemets, pour une préparation à part entière. C'est-à-dire que quand je tournais avec lui, comme je t'ai dit, c'était souvent sur des rounds, entre guillemets, de repos. Mhm. C'est-à-dire qu'il y avait de la fatigue. En plus, tu sais, j'ai jamais tapé à fond sur Jordan, tu vois. J'ai jamais tapé à Ouais. fond. C'était toujours des sparring, entre guillemets, où moi, je me contrôlais. Après, peut-être que lui, il a dû, peut-être qu'il a vu ça comme de la fatigue, tu vois, on sait pas. Mhm. On sait pas, et peut-être que lui, dans sa tête, il a un cardio de fou, et il s'est dit, ah, bah, qui, il fatigue, etc. Donc peut-être que lui, c'est sa POV. Après, moi, si tu veux ma POV à moi, c'est que c'était un sparring entre guillemets qui était euh, pas à mon niveau, on va dire, et que je prenais entre guillemets pour me reposer. Donc ouais, après lui, peut-être qu'il peut croire ça, mais le jour du combat, si lui il pense avoir un meilleur cardio, il va être surpris, je pense, tu vois. Ouais. Lui, c'est son premier combat en 5 rounds, je sais même plus. Ouais, je crois. Bah, c'est ça en plus. Ouais, ouais. C'est que c'est son premier combat en 5 rounds. Dans tous ses combats, tu vois qu'au deuxième, il est cramé, troisième, il est cramé. C'est chaud, tu vois. Ouais, carrément.
Il y avait une question qui était sur le chat tout à l'heure, mais du coup, je l'avais pas prise. On sait que le combat aura lieu à Strasbourg chez lui. Pense-t-il que la galvanisation du public jouera sur sa performance et certaines décisions lors du combat? Alors, la décision, absolument pas, parce que les juges, c'est des gens qui sont extérieurs. Alors déjà, ils ont rien à voir avec le public et ils ont même rien à voir avec l'ARES, si tu veux tout savoir. C'est pas l'organisation qui engage les juges. Les juges font partie de la fédération. Donc, ça n'aura aucun rapport sur la décision. Tu vois. Mhm. Euh, Je pense Maintenant, que sur lui, décision, c'était décision de ta part, je pense, par rapport au fait que le public soit pour toi, quoi. j'ai pas compris. En mode, le public va te pousser, va t'encourager, et du coup, potentiellement, il y a des combattants à qui ça arrive, ils se sentent galvanisés par le public, et du coup, ils prennent des risques pour aller chercher un Ah, finish ou tu vois, ce genre de truc. non, 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 non. En soi, non. Je suis pas ce genre de combattant. Euh, Personnellement, je suis pas ce genre de combattant. Je suis quelqu'un qui est assez dissocié de tout ça et qui reste professionnel, tu vois. C'est-à-dire que ce soit dans des encouragements ou même dans des moments où on essaie de me rabaisser, je garde la tête froide. Moi, je suis pas. Parce qu'en fait, les encouragements, même si on pourrait croire que c'est bénéfique, ça n'apporte rien de particulier. Ça veut dire qu'une personne qui fait plus que ce qu'il avait prévu, c'est pas bénéfique pour lui, en fait. Mhm. Normalement, il faut faire ce qui est calculé, ce qui est prévu. Parce qu'en soi, tu l'encourages, c'est bien. Mais si maintenant il donne trop au premier, il peut se cramer, tu vois. Ouais, Donc ça va. non, moi, je suis pas quelqu'un qui me fie au public. Moi, j'écoute mon coin et je fais ce qui est prévu dans le camp d'entraînement, etc., etc. On a une bonne prépa, donc j'ai pas besoin de. Tu vois. Ça fait plaisir, les encouragements, etc., que ce soit surtout après le combat ou même avant. Mais pendant le combat, ça changera absolument rien, Inch'Allah. Ok. Ah oui, il y a Jim qui demande aussi est-ce qu'il y a des combattants chez les welter dans le top 15, je suppose UFC, où tu arrives à te dire que stylistiquement, tu peux vraiment avoir l'avantage? Alors oui, bah, en fait, stylistiquement, ce qu'il faut se dire, c'est que si on doit se jouer stylistiquement, beaucoup de combattants peuvent dire je peux combattre tel combattant dans le top 15, etc. Tout simplement parce que la difficulté dans ce sport, c'est pas de battre un top 15. La difficulté dans ce sport, c'est de faire le chemin pour affronter un mec du top 15. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça veut dire que demain, si le moyen de devenir champion de l'UFC, c'était de combattre le champion, frérot, il y aurait un nouveau champion tous les samedis. Parce qu'en fait, il y aurait toujours un mec qui, stylistiquement, il est bon, bien fait pour taper ce champion-là. Et il viendrait, il taperait le champion. Et après, il y aurait un autre mec, stylistiquement, il est bien pour taper le nouveau champion, etc., etc. La difficulté, c'est pas de battre le mec du top 15, battre le champion. La difficulté, c'est de faire le chemin, affronter tout un type d'adversaire, etc. Gagner, gagner, gagner pour gagner le droit d'affronter lui et de le battre par après. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc oui, je peux dire que je vais battre un tel, je vais battre un tel, etc. Mais je peux pas dire que je mérite tout de suite de les affronter. Donc la question, oui, je pense avoir le niveau pour affronter certains gars du top 15, mais je dois encore gagner le privilège de les affronter. Ok, ouais. Ça se comprend, totalement. En tout cas, Après, c'est pas que moi, moi. Par contre, ça, c'est un truc, c'est général pour tout le monde. C'est-à-dire que même, tu vois, tu peux prendre des mecs qui sont à l'ARES, tu vois, pas mal de mecs à l'ARES, ils peuvent arriver et poser des gros problèmes à des top 15 de l'UFC, tu vois, c'est pas choquant. En fait, quand on parle d'un mec qui est champion, ce qui est dur, c'est pas la difficulté d'avoir battu un homme, c'est la difficulté d'avoir fait face à toute la concurrence avant cet homme. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, totalement. C'est ça qui est beau dans le fait d'être champion. C'est que dans tous les hommes qui pratiquent ce sport dans ta catégorie, tu as été le mec qui a fait le chemin qui est devenu champion du monde, tu vois. Maintenant, si le chemin c'était juste de battre un homme, bah, frérot, un mec qui s'entraîne de toute sa vie pour battre un homme, il va le battre, tu vois ce que je Ouais, veux de dire? fou. C'est pour ça que quand les champions, ils restent champions longtemps, il y a toujours quelqu'un qui les a eu en tête pendant longtemps et qui au final trouve la solution. C'est aussi dû à ça, en vrai. C'est ça. Là, si tu devais poser genre une durée idéale jusqu'au moment où tu arriverais à être champion UFC, ou en tout cas être genre au plus haut niveau possible, ce serait combien d'années à peu près? Hum, En vrai, moi, j'aimerais bien dans les 3 4 prochaines années, hein. Ok. 3 4 prochaines années. Euh, En fait, moi, j'aimerais bien, une fois que j'ai atteint l'UFC, faire un run, tu vois. Ouais. C'est pour ça aussi que je prends mon temps pour y aller. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être le combattant qui va venir, qui va rentrer dans l'UFC, qui va gagner 2 3 fois, qui va subir une défaite, qui va devoir regagner 3 4 fois, il va subir une défaite,
qui va gagner 3 fois, qui va faire un match nul. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il va arriver, il faut, au bout de 15 combats, faire un combat pour le titre, etc. Le perdre, puis le regagner au bout de 2 fois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie Ouais. d'être ce genre de combattant. J'ai vraiment envie d'être un combattant qui va faire un run. Alors, un run, ça dépend toujours de combien de combats. Mais j'ai envie d'être un combattant qui, une fois arrivé à l'UFC, a les armes pour faire un run, comme j'ai fait à l'ARES. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, l'ARES, tu Ouais. vois, ça a fait un run. Un, deux, trois, quatre, et boum, cinquième, la ceinture, on l'a prise. Là, on la défend. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ouais, tout à fait. Ouais. Avec des grosses dominations, etc. Donc, c'est pour ça que je prends mon temps et voilà quoi. Et ouais, Jim, il me pose des questions sur l'UFC Paris, parce que c'est vrai que à peu près tous les ans maintenant, quand il y a l'UFC Paris, on est en mode peut-être que l'UFC va signer Baki pour l'UFC Paris. Est-ce que ça te fait Ouais. un petit truc de pas y être ou est-ce que en vrai tu sais que justement dans ton plan, tu as envie d'être à l'UFC à un certain moment et du coup, peu importe. Bah, ça fait toujours un petit truc parce que, tu sais, souvent, en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que sur l'UFC Paris, à chaque fois, que ce soit Nas, Benoît, Willy, donc William Gomis, c'est Mhm. des mecs que je côtoie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des mecs que je m'entraîne avec eux et tout. Et donc, les voir à chaque fois combattre, ça me dit, ah, purée, ça fait. C'est des mecs qui sont bien. C'est des mecs avec qui je m'entraîne. C'est-à-dire que je pourrais aussi être avec eux, m'amuser avec eux, tu vois, ce jour-là. Mais moi, je dois attendre mon tour. Donc, mon tour, il est pas tout de suite. Et donc, ouais, ça me fait un petit truc parce que c'est quand même le but final qu'on a, tu vois, Ouais. d'aller au sommet. Mais je sais garder aussi la lucidité et la patience de me dire que mon tour arrivera, tu vois. Ouais, ouais. En tout cas, moi, ce qui me rend heureux, c'est de me dire qu'un jour, on fera ce genre de live et qu'une semaine après, en fait, je combattrai pour le titre UFC et ça me rend vraiment heureux. Inch'Allah, mon brother. En tout cas, merci pour ton temps, hein. Tu régales. En plus, c'était après l'entraînement, tout ça, avant de manger, bref. C'est ça. Donc merci Merci beaucoup à pour ton toi. temps, c'était très cool. Et puis, Plaisir, merci à toi. bon courage pour la perte de poids et hâte de voir le combat, hein, Bah, frérot, hâte de le faire. On se capte bientôt. bien sûr. Allez, prends soin de toi, Bonne mon frérot. soirée, Merci frérot. encore pour le live. Bonne Merci à soirée. toi. À la Salut. prochaine, frérot. Salut.